fut la série culte des garçons des années 70. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, motherfucker? Ok, mais aussi des filles, pardon, je m'excuse. Testé discrètement pendant l'été 1978 dans Recrea 2, Goldorak, de son vrai nom UFO Robot Grandizer, fut une véritable révolution en France. Pourtant Goldorak n'était que le troisième volet d'une trilogie mythique, les Mazingers. Avant lui, Mazinger Z, Great Mazinger, avait fait un tabac au Japon. En France, Mazinger Z fut diffusé postérieurement à Goldorak à un moment de faible écoute le dimanche matin, et il ne fut perçu que comme un vulgaire ersatz de Goldorak, alors qu'il en était l'ancêtre. Revenons donc sur notre robot géant d'acier aux cornes jaunes. À l'époque, l'univers de la télé ne connaissait que des séries françaises ou américaines gentillettes. Mais Goldorak eut l'effet d'une bombe puisqu'il fit entrer toute une génération de gamins dans l'univers fracassant de la science-fiction, et cela sur petit écran. Le public fut immédiatement conquis par cet immense robot piloté par le jeune Actarus. Nous attendions avec impatience les séquences rituelles de transformation. Actarus courait, enfourchait sa moto aéroglisseur qui le propulsait et lui permettait d'opérer sa métamorphose en plein vol. Il se trouvait alors en costume et passait aux commandes de sa soucoupe volante en lançant son célèbre Goldorak Go! L'adaptation française avait de la gueule, et elle a largement contribué au succès d'audience de la série en traduisant les cris qui accompagnaient les transformations et actions de Goldorak. Les mots résonnent encore dans nos têtes. Métamorphose, Goldorak, Go, Autola, Fulguropeur, Pornofulgur, Rétro-Laser, Astéroache. Le tout se terminait en découpage propre et net du Golgoth qu'il affrontait. La polémique sur les 2 tours que faisait son siège pendant son transfert suscite encore de nombreux commentaires des fans. De nombreux sites y sont consacrés. Même certains ingénieurs se sont penchés sur les diverses procédures de déverrouillage du robot. C'est dire si un ingénieur ça travaille. Gonagé, le créateur de Goldorak, a répondu simplement par un clin d'œil à ce sujet en expliquant qu'Actarus était prudent et qu'il surveillait toujours ses arrières. L'une des autres raisons du succès sont ses nombreux génériques cultes en français. Les originaux japonais sont repris en langue française, dont Le Prince de l'espace. Actarus dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. On se rappelle aussi de Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. ou de Goldorak le Grand, interprété par Noam, ce jeune homme de 16 ans qu'on écoutera dans bien d'autres séries, dont Les 4 Fantastiques. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Goldorak le Grand fut le premier au top 50 et fut vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Goldorak fut un succès sans précédent en France et en Italie. La série pulvérisa les records d'audience en frôlant les 100% de parts de marché chez les enfants. Contrairement aux Japonais habitués à ce genre de manga depuis des dizaines d'années, les jeunes Français découvraient un nouvel univers, une histoire d'une complexité inhabituelle et une culture différente de la leur. Les produits dérivés, stylos, chaussettes, figurines, bonbons, dont toute une gamme de jouets, le fameux robot de 60 cm de Mattel, firent le bonheur des gamins et des scènes d'hystérie dans les magasins dès Noël en 1979. C'est d'ailleurs grâce au fabricant de jouets Bandai, eh oui, Bandai il s'appelle le gars, pardon, qui a élaboré des petits robots à l'effigie de Mazinger que Goldorak doit sa longévité. Le fabricant commanda au dessinateur Gonagé un robot plus élaboré. De là naît Grandizer alias Goldorak. Mais si tu n'en as pas besoin, le libéralisme c'est vendéen. Achète, achète, achète. Achète, achète, achète. Mais arrêtez, c'est totalement insupportable ce truc. Arrêtez, je vous dis, arrêtez. Le créateur japonais avoue s'être inspiré à la fois des chevaliers français du Moyen-Âge, des Templiers avec leurs aumes et leurs visières, et des Vikings dont il reprit l'idée des cornes. Le corps était emprunté aux armures des samouraïs. Les parents furent affolés par la violence des scènes de combat et par l'importance accordée aux méchants. Des méchants tout aussi fascinants les uns que les autres, avec le grand stratégaire Vega et ses ambitions de mégalo, le commandant Minos, dont Minas, sa mégère de femme, qui se cachait au creux de sa figure, le général Hydargos, qui était sans pitié et que rien ne pouvait arrêter. Mais la violence n'était pas la seule au rendez-vous puisque l'émotion se mêlait à l'intrigue avec un Actarus atteint d'une maladie incurable, un nombre incalculable d'ex-petits amis mourant dans ses bras et une morale douteuse pour l'époque puisqu'Actarus était un voleur bas de gamme qui avait volé Goldorak à Vega. D'un autre côté, Vega avait massacré toute sa planète donc bon voilà, l'un dans l'autre, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. La presse se déchaîna contre cet ovni télévisuel dont personne ne connaissait les codes. Excusez-moi un instant, je voudrais refaire une expérience, je veux voir si ça marche toujours. Ah bah oui, ça marche.
Au final, Goldorak fut plus célèbre en France qu'au Japon. Son auteur Gonage ne fut informé que 10 ans plus tard du succès de sa série en France. Le japonais n'imaginait guère que sa création aurait un tel succès en Europe. La diffusion de la série reste bloquée depuis 1996 pour de basses raisons de droits et de désaccords financiers entre l'auteur et le producteur Toei Animation. Le résultat amplifie d'ailleurs le phénomène du mythe et de la nostalgie. Au-delà de la popularité et du phénomène mercantile, Goldorak a été l'idole de toute une génération dont le phénomène n'a jamais été égalé depuis. À ta ruse dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien.